Épisode 17, ma spiritualité. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le retour du bon temps ici, il fait soleil, ça fait du bien. Bon, j'avoue que je me plains souvent quand il fait chaud. J'aime bien quand il fait soleil, mais qu'il fait froid. Ça, c'est pour moi la meilleure météo du monde. Quand il fait un petit froid là, bien sec, et qu'il y a du soleil. Alors là, vous me verrez pas plus heureuse. Si vous me verrez plus heureuse si je suis dans les montagnes, dans une tente, et que je me réveille comme ça avec ce petit froid bien crispy. Bref. Je vais commencer par vous donner une très bonne nouvelle. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre. Le lien est en barre d'infos. Sinon, vous cherchez Voix Nue Podcast. Ma grande nouvelle, c'est que j'ai mon permis de conduire. Je suis heureuse. Je suis encore sur mon petit nuage. Ça fait une semaine. Vraiment, là, ça fait exactement une semaine. J'étais encore à cette heure-ci, j'étais encore dans la voiture en train de stresser. Mais c'était très fun, voilà. Je l'ai passé très tôt le matin, ce qui m'arrange parce qu'au moins toute la journée, j'ai pu me relaxer et me dire ça y est, c'est fini. 5 mois de souffrance, beaucoup d'argent et surtout, en fait, je pense que la plus belle chose, c'est que pendant ces temps, vraiment, je me suis dit que je pourrais jamais le faire, que c'était pas pour moi, que jamais je pourrais conduire une manuelle, que jamais je pourrais être confortable avec quelqu'un qui me donne des instructions dans la voiture. Et en fait, j'ai eu voilà, une instructrice incroyable et finalement, pas trop de problèmes avec le manuel. Bon, certes, parfois j'oublie des petites reprises premières. On a tous calé, ok hein. Mais voilà, c'est fait, c'est encore un peu bizarre. J'ai pas encore reçu mon permis physique. Je suis tellement pressée de payer 60 € pour avoir une carte qui me dit que je peux conduire. La plupart des gens à qui je dis que c'est 60 €, ils me regardent en mode pardon. Oui, oui, à Liège, c'est très cher. Bienvenue dans la ville ardente. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ma spiritualité. À la base, je voulais faire cet épisode dans genre 6 semaines, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à dire dessus et j'étais vraiment pressée d'en parler. Ici, je vais vous parler de mon expérience. Hein. Je respecte toutes les religions, les croyances, voilà, car je sais que je ne suis pas seule avec cette expérience d'avoir peut-être tenté une religion pour essayer d'avoir un sentiment d'appartenance, peut-être d'essayer de trouver des raisons dans la vie et que finalement, en grandissant, peut-être que ça a changé. Moi, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc ma famille, elle n'est pas trop croyante. Du côté de mon papa, pas du tout. Du côté de ma maman, un petit peu, mais pas très pratiquant. Enfin, ça dépend aussi des membres de ma famille, du côté de ma maman, hein, pas tous. Moi, j'ai été dans des écoles catholiques dès ma plus petite enfance. Mes premières écoles étaient catholiques, jusqu'à ce que j'arrive en France. Et donc, on apprenait des prières, on priait le matin, on allait à la messe 2 fois par an. D'ailleurs, on ratait des cours pour le faire. Voilà, enfin, on apprenait des chants religieux. Et puis, on avait des cours de religion, évidemment, où on apprenait la Bible, etc., etc. Donc, j'ai quand même été mis dans le bain. Mais alors, ça ne veut pas dire que vous êtes dans une école catholique, ça ne veut pas dire que vous allez devenir catholique. Hein. Je veux dire, mes 2 autres frères n'ont pas du tout été dans ce truc d'aller chercher dans la religion. Et moi, quand j'avais plus ou moins 7-8 ans, donc en deuxième primaire, j'ai décidé que je voulais me faire baptiser parce que mes parents nous ont toujours laissé le choix de savoir si on voulait ou non être baptisé. Donc moi, j'ai décidé qu'à 7-8 ans, je voulais me faire baptiser. J'ai eu les cours de baptême parce que quand tu te fais baptiser et que tu peux avoir des cours, tu as des cours de baptême. Et j'ai fait ma communion plus ou moins, je pense, le même mois. Enfin, c'était pas très très espacé. À cette époque, j'étais vraiment croyante. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment dire que vous faites les communions, machin, pour les cadeaux. Alors, pas du tout. J'étais vraiment croyante. J'y croyais énormément. J'allais à la messe 2 fois par dimanche. Donc, j'allais aux matines, la première messe à 9h ou 9h30. Et puis, j'allais à la deuxième messe qui était, je pense, 10h30, 11h. Donc, j'étais vraiment à fond et j'étais aussi enfant de cœur. Au début, ça a vraiment juste commencé. J'y allais comme ça parce que je voulais voir. Et en fait, j'avais rencontré une madame qui s'appelait Elena et elle m'avait proposé de distribuer les petites feuilles de chant et de prière au début de la messe. Donc voilà, j'étais à l'entrée avec elle et on distribuait les feuilles. Et un jour, elle m'a proposé de devenir enfant de chœur. Donc je suis devenue enfant de chœur aussi. Je suis désolée si vous sentez que je suis essoufflée. J'ai des gros problèmes d'essoufflement en ce moment. Donc je suis devenue enfant de chœur. J'allais toujours 2 fois par dimanche aux messes. Et pendant la semaine, j'allais souvent à l'église. Sans qu'il y ait des messes, j'allais juste à l'église pour je sais pas, je m'asseyais, je brûlais une bougie, je priais, voilà, je priais énormément. Je prenais souvent une petite bougie et que j'allais dans le garage chez ma maman pour prier. Je faisais pas des prières pré-construites, voilà, je priais juste pour
des résolutions dans mes problèmes d'enfant, du fait que je voulais que ma famille aille bien. Je me souviens plus exactement ce que je demandais, mais voilà, c'était souvent des trucs comme oui, voilà, je veux que tout le monde aille bien, je veux que on s'entende tous bien, etc., etc. Donc déjà, on voyait qu'il y avait ce sens de, premièrement, j'avais besoin de personnes autour de moi, et en plus de ça, j'avais envie de dire qu'il y avait quelqu'un là-haut qui pouvait m'aider. Parce qu'évidemment, quand je suis arrivée à la messe, les gens, ils s'attendent pas forcément à voir un enfant arriver seul. D'habitude, les enfants, ils viennent avec leurs parents. Et c'est comme ça qu'ils deviennent enfants de cœur et tout. Et là, j'étais la petite fille qui arrivait toute seule. Bonjour. Et donc, il y en a beaucoup d'adultes qui m'ont pris sous leur aile et qui trouvaient que c'était très bien que je sois là. Et ça me faisait du bien parce que j'avais l'impression d'appartenir à une communauté, d'avoir un rôle, d'avoir un but de vie. Et que j'étais bienvenue, en fait. J'étais le bienvenu quelque part. Je pense que c'est aujourd'hui, avec le recul, la grande raison pour laquelle j'ai rejoint l'église, j'ai rejoint le catholicisme. Parce qu'évidemment, à un âge de 7-8 ans, on comprend pas trop. Je pense pas qu'on est fait pour comprendre la religion, tout ce qu'il y a derrière, l'histoire, etc. Évidemment, bon, l'histoire de la Bible racontée, oui, voilà, ça peut être sympa. Et il y a beaucoup de livres pour enfants pour introduire aux religions diverses. Je pense que ça me faisait du bien d'avoir cette petite parenthèse le dimanche où je pouvais aller à la messe et c'était bon moment à moi. Et même depuis que j'ai quitté le catholicisme, ça m'arrive de temps en temps d'aller à la messe. C'est un peu plus rare aujourd'hui, mais ça m'est arrivé, mais plus pour me dire que c'est un moment pour moi, donc j'écoute pas forcément, enfin parfois j'écoute parce que parfois, voilà, les textes de la Bible peuvent être intéressants à écouter, si vous enlevez, en tout cas pour moi, si vous enlevez ce facteur d'un Dieu tout-puissant qui contrôle tout. Parfois les leçons de la Bible peuvent être pour moi des leçons de vie intéressantes. Maintenant, j'ai pas lu toute la Bible, hein, donc et je sais qu'il y a quelques textes qui peuvent être problématiques. Enfin bref, du coup, avec le recul, je pense que c'est... Voilà, je voulais une communauté, je trouvais que je me sentais importante, je me sentais vue, entendue, etc., etc. Donc ça faisait du bien. Je sais plus vers quel âge j'ai commencé à avoir un revirement, mais je sais qu'à ma grande communion, donc je sais plus c'est à quel âge, c'est vers 12 ans, vers ma grande communion déjà, j'étais un peu moins dans le truc. J'étais déjà plus trop dans la religion. Je pense pas que j'y croyais encore énormément. Donc c'est vrai que la grande communion, je l'ai plus fait parce que bah, c'est la suite logique de la petite communion, quoi. À cette époque, je pouvais pas savoir pourquoi j'avais cette espèce de crise de foi. Foi fait F-O-I, pas le foie, la foi. Euh, et en grandissant, ça s'est juste tari avec les années. J'allais moins à la messe, j'allais moins prier. Aujourd'hui, en fait, je vois aussi qu'il y a cette curiosité de la téléologie en général. L'année dernière, j'ai eu un semestre de cours sur les sectes, les cultes et les communes. Et je trouvais ça super intéressant en fait de débunker certaines choses, de comprendre comment tout ça peut se former, la psychologie aussi derrière tout ça, même si bon c'est encore un peu difficile à expliquer parce que par exemple si vous prenez Heaven's Gate, c'est une secte en Amérique où ils se sont suicidés, je pense qu'il y a eu plus de 40 morts, peut-être même plus, faudrait vérifier. Et comment on en arrive là en fait. Ici, on parle bien d'un suicide voulu, hein, c'est pas comme Johnstownville où là on était plus du niveau du meurtre. Mais voilà, genre, tout ça, ça m'intéresse énormément. Ça m'arrive aussi de lire d'autres bibles, d'autres croyances, parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai conscience du fait qu'il y ait une vaste représentation de religion. Parce qu'évidemment, quand vous êtes dans une école catholique et que vous habitez dans une petite ville, il n'y a pas... je pense même pas qu'on avait une mosquée, par exemple. On n'avait pas voilà, la grosse église de là où j'habitais. C'était une église catholique. Et voilà, c'est là où on allait 2 fois par an avec l'école. C'est l'église que je voyais tout le temps parce qu'elle était en plein milieu de la ville. Elle était représentée sur les petits magnets de la ville, etc. Donc évidemment à cette époque, bah, j'ai été là parce que c'était pour moi la seule qui existait. Il n'y avait pas de ce truc de différence entre le christianisme, le protestantisme, le catholicisme. Non, ça n'existe pas pour moi. Pour moi, il y avait juste une religion, il n'y avait qu'un Dieu. Enfin, je ne comprenais pas trop. Et donc voilà, aujourd'hui, je pense que toute cette spiritualité que j'ai eue dans ma jeunesse, elle se transmet aujourd'hui dans la curiosité
des religions existantes, de la compréhension de comment une religion est construite, religion, culte, secte, croyance, etc. etc. Euh, donc oui, aujourd'hui, c'est vrai que peut-être j'essaie de trouver où est ma spiritualité, parce que je ne pense pas qu'il y a rien, mais je ne pense pas que c'est une personne. Je crois plus en la nature, en la terre, en fait, en elle-même. Je crois pas que quelqu'un a créé ça. Je pense qu'elle s'est créée toute seule. Et pour moi, c'est là où est la force. Je peux pas dire que je crois en rien, parce qu'à chaque fois qu'il y a une pleine lune, je lis ce qu'il faut faire le jour de cette pleine lune. J'ai 2 oracles, dont un d'ailleurs sur la lune. Je crois quand même un peu au pouvoir de manifestation, donc je peux pas dire que je crois en rien. J'ai pas forcément juste de nom, de religion, de croyance, etc. Je dirais juste que je crois en l'univers et je crois en toutes les forces inconnues qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas. C'est une manière pour moi de me rassurer, de me dire qu'il y a peut-être une justice holistique ou je ne sais pas. De me dire que, ok, ma vie, j'ai eu beaucoup d'obstacles, j'ai eu beaucoup de batailles, mais peut-être qu'à un moment ça va aller mieux et qu'on va me récompenser. Et je sais que il y a une partie de moi qui me dit aussi non Charlie, tu vois, genre ça veut pas dire parce que t'as eu énormément de batailles et d'obstacles que t'en auras plus de gros en tout cas, parce que des petits évidemment qu'on en aura toujours, mais de gros. Comme je dis, je pense que c'est surtout un moyen de me rassurer et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui adhèrent à des croyances et à des choses comme la religion pour juste se rassurer. Et je pense que c'est ok. Je pense que au moment où tu respectes les autres, le choix des autres et que tu ne te caches pas derrière une religion pour imposer un mode de vie à quelqu'un, ou des guerres. Pour moi, les religions, c'est ok. Malheureusement, effectivement, il y a encore un peu beaucoup de ça. Euh, je pense qu'il y a toute une manière de... Il y a vraiment beaucoup de manières de pratiquer la religion. Et je pense qu'il y en a une bonne et une mauvaise. Sans que ça soit tout noir ou tout blanc, mais voilà. Donc ouais, aujourd'hui, c'est vrai, voilà, je fais quand même des oracles. Je parle à la nature. Quand je veux vraiment quelque chose, c'est vrai qu'il m'arrive voilà, d'en parler, en fait. Là-haut, quelque part. Bah, si quelqu'un m'écoute, tant mieux, tu vois. Mais c'est vrai que je crois plus au fait qu'il y a un dieu. À la limite, si je pense au dieu, je penserais plus à... Mince, je sais plus comment on dit quand il y a plusieurs dieux. Ok, c'est le polythéisme. Merci, Internet. Je pense que voilà, si je devais croire en Dieu, je croirais en Dieu avec un X, en Dieu au pluriel. Pour l'instant, je suis en train de lire la Bible satanique et souvent les gens quand je leur dis ça, ils sont en mode bah ça va pas quoi. Mais en fait le satanisme c'est pas le culte de Satan. D'ailleurs, c'est mon fun fact. C'est vrai que d'habitude, je le fais à la fin. Là, je vais vous faire là. Le satanisme, en fait, ils ont choisi Satan, principalement car c'est directement en contradiction avec le christianisme et le catholicisme. En fait, c'est juste que parfois, ils aiment, d'ailleurs souvent, ils sont plus pour le culte de soi-même. En vrai, c'est intéressant. Je la lis juste parce que j'étais curieuse, parce que j'avais lu des livres sur justement un chercheur qui avait fait ça sur le satanisme. On en avait parlé en cours aussi. Donc, c'est plus de la recherche qu'une recherche de me convertir. Parce qu'en soi, dans ma bibliothèque, si vous venez, j'ai plein d'autres livres sur d'autres religions. J'aime bien aussi lire sur le bouddhisme, mais j'avais aussi fait un travail sur le bouddhisme qui montrait les dérives du bouddhisme. Enfin voilà, donc je pense que c'est plus, je suis plus intéressée par la théologie, l'étude des religions, etc., que trouver où je dois aller, en fait. C'est toujours bien d'avoir une appartenance, mais je pense qu'aussi c'est bien de croire en soi en premier et de pas penser que tout doit être dirigé par quelqu'un d'extérieur. Après, comme je dis, ça dépend. Les religions, il y en a qui vont dire que Dieu est en soi. Ça dépend vraiment de vos croyances. Il y en a des millions. Donc franchement, tant que vous respectez les autres, faites ce que vous voulez en fait. Je pense que j'ai un peu tout dit. C'était un peu court parce que pas non plus trop de choses à dire. Après, je sais que ça fait du bien parfois d'avoir des épisodes plus courts, mais voilà, je voulais vous dire que c'est ok de chercher parfois une appartenance dans des croyances, dans des religions. Ça fait pas de vous une personne bizarre. Il y a beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui justement se tournent vers la religion. Il y a peut-être une explication, je ne sais pas. Peut-être dans quelques années on en aura une, mais j'ai envie de dire, si ça les aide, il y a rien de mal. Comme je vous ai dit, moi je suis pas athée, hein. Je crois en quelque chose, mais je ne sais juste pas quoi. Et peut-être que moi aussi justement ça m'aide, ça me rassure en me disant que peut-être à un moment il y aura mes efforts seront récompensés, ma bonté sera récompensée. Après, je ne suis pas gentille et bonne parce que je pense que ça va être récompensé. Je le suis aussi parce que bah, c'est super sympa d'être sympa, de faire sourire les gens, de faire des bonnes actions.
Enfin, ça devrait juste être normal et pas quelque chose qui est exigé pour que, je sais pas, vous ayez une sorte de récompense de je ne sais où. C'est tout pour moi. J'espère que je ne vous ai pas offensé en aucun cas. N'hésitez pas à venir me parler s'il y a peut-être quelque chose que j'ai dit qui est un peu indélicat ou qui vous questionne. Je suis totalement ouverte à la discussion. Mes DM sont ouverts à n'importe qui. Encore une fois sur Instagram si vous voulez. Les commentaires YouTube sont toujours ouverts. Je suis d'accord que je n'ai aucune vérité absolue et qu'on a tous une vérité différente. Et je suis totalement OK pour débattre tant qu'il y a du respect et de l'écoute. Voilà, moi je suis totalement ouverte à écouter vos avis. Et j'espère que vous allez bien et que quelque part vous trouverez quelque chose qui vous donnera envie de vivre, qui vous donnera envie d'avancer et qui vous peut-être vous rassurera aussi un peu. Voilà. Et portez-vous bien. C'est bientôt les vacances pour ceux qui sont en cours. La dernière ligne droite est là. Courage. Ça va aller, ça va aller. Étudiez bien. N'oubliez pas de faire des pauses, s'il vous plaît. On boit de l'eau, on va un peu dehors, on lit un livre super fun ou super nul, n'importe. Important de faire des pauses. Après, même ceux qui n'ont pas d'examen et qui travaillent, hein, faites des pauses, allez dehors, marchez un petit peu si vous pouvez, bougez un minimum si vous savez, et voilà. Prenez soin de vous, et je dis ça au cas où, le 19 juin, c'est à Bruxelles, je sais pas si on peut dire la fête, mais le dévoilement du sondage sur l'inceste en Belgique par Patouche et Ensemble contre l'inceste. J'y serai. Si tout va bien, j'y serai. J'ai mon ticket. Et voilà, si vous voulez venir me dire bonjour, je serais contente de vous voir. Et c'est marrant parce que c'est quand même un moment qui va être et de la fête parce qu'il y a enfin un sondage sur l'inceste en Belgique. Et je pense que c'est aussi un peu... Voilà, ça va pas être fun parce que on a enfin des chiffres sur l'inceste en Belgique. C'est comme voilà, les gens qui me disent que mon podcast est génial, tu vois, c'est toujours en mode super, mais je préférais qu'en fait il y ait personne qui doive l'écouter. Mais voilà, c'est le double tranchant de la guérison de l'inceste. Passez une bonne semaine et à dans 2 semaines. Bye.